Yoav, on est ensemble, tu es aux commandes de toutes les coachs Schneor, c'est incroyable ça, la technique d'Agéoula. Et tu es un ancien élève de Schneor. C'est extraordinaire. Alors on fait le Tanya Kofi ensemble. Allez, Tanya Kofi. Tanya Kofi du 16 Elul, c'est un monument. On va voir le rabbi Admor Zaken, donc le premier rabbi qui va amener le roi Mashiach dans le monde. Il dit que dans le Tanya du 16 Elul, il commence comme ça. C'est donc à ce propos qu'il écrit: les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont toujours portés sur elle. Les yeux sont une expression qui se rapporte à l'extension et à l'éclairage de la lumière de Chokhmah. Parce qu'on parle de la sagesse divine. D'accord ? C'est pour cela que les sages sont appelés les yeux de la communauté. Parce que les yeux, c'est pas que leurs yeux matériels, c'est les yeux, leur Chokhmah, toutes les études qu'ils ont. Avec ça, ils peuvent voir et diriger le monde et aider un juif, aider un non-juif qui a besoin d'un conseil. Et il est dit que l'atmosphère d'Eretz Israël confère la sagesse. Le simple fait d'aller en Eretz HaKodesh, on respire et la sagesse, elle rentre en nous. Parce que c'est la Terre Sainte. C'est extraordinaire. Et il dit que, parce que là il va parler de Rosh Hashanah. C'est incroyable parce qu'on est, voilà, c'est bientôt, donc on se prépare. Et on est l'avant-veille de Chai Elul, qui représente dans la Chassidoute le mois de Tishri. Donc on est vraiment la veille de Rosh Hashanah. La Géoula. Il dit comme ça, à partir de Rosh Hashanah, la lumière que Dieu il avait mis pour cette année, par exemple l'année 5777, elle va se retirer. Elle va retourner à sa source. D'accord ? Alors il va dire que la veille, et quand ça se passe, la veille de Rosh Hashanah. Et le lendemain, au son du chauffard, Bezrat Hashem qu'on va faire, la nouvelle lumière divine, complètement nouvelle, elle va revenir dans le monde. C'est nouvelle. C'est pour ça qu'elle se retire. Et d'ailleurs, c'est même rapporté qu'elle est sciée. Ça veut dire que c'est pour nous dire que vraiment, c'est une nouvelle lumière carrément qui vient. D'accord ? Alors il dit qu'il va donner un exemple pour qu'on comprenne. Il dit que de la même manière, Adam Arishon, on sait que c'est à Rosh Hashanah qu'on fête justement la naissance de Rosh Hashanah, de Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu qui a créé, qui a fabriqué, qui a façonné Adam Arishon, son corps, et après il a insufflé en lui la Neshama divine. Alors après, on sait qu'il va prendre, l'Admor HaZaken, il rapporte cet exemple, je crois qu'on retrouve dans l'Écoute Torah. Comme ça, j'ai entendu de Rabbi Yaakov Abergel. Et il dit comme ça, il dit qu'il a amené une torpeur sur Adam, une torpeur, c'est-à-dire dans le sens de sommeiller. Il s'est complètement endormi, d'accord, et pendant qu'il a dormi, il a retiré une côte de Adam, et avec cette côte, il va construire la Malchut, c'est-à-dire Chava. D'accord ? Et ça, il nous dit que c'était la veille de Rosh Hashanah. D'accord ? Alors c'est intéressant, on va dire comme ça. Donc là, ça nous permet de nous préparer à Rosh Hashanah, comprendre qu'est-ce qui va se passer. Cette lumière, elle s'en va avec toutes les bonnes actions, tout ce qu'on a fait dans le monde entier, Baruch Hashem, pour déclencher la Géoula. Et la nouvelle, elle va revenir, Bezrat Hashem, avec Mashiach dedans, Bezrat Hashem. Alors c'est intéressant parce que comme on éveille de Chai Elul, donc d'anniversaire du Baal Shem Tov et de l'Admor HaZaken, et aussi du Maharal Miprag, mais c'est intéressant par rapport au Baal Shem Tov à Kadosh. C'est connu un enseignement extraordinaire, Yoav. Moi je sais que j'ai grandi avec ça, d'ailleurs à l'école Schneer, c'est ça que j'ai appris, la première des choses, que le Baal Shem Tov, la veille de Rosh Hashanah, une année, il s'est élevé dans les mondes supérieurs et il a réussi à atteindre le palais de Mashiach. Alors quand j'ai entendu cet enseignement du Admor HaZaken, je me suis dit, il a fait très fort le Baal Shem Tov à Kadosh. Mais ça c'est David qui le dit, c'est Yechia Meler, mais c'est entre nous, c'est une Géoula. Écoute cette merveille. Le Baal Shem Tov, comme il savait ce qui s'était passé avec Adam Arishon, que Dieu, il y a mis une torpeur pour qu'il s'endorme, et que là il nous fait comprendre que le monde en vérité il va être complètement en sommeil. Ça veut dire que la veille de Rosh Hashanah, le monde il peut trembler parce que Dieu, il va redonner la vie au monde avec tout ce qu'il y a dedans que grâce aux sonnettes du chauffard de tous les enfants d'Israël à travers le monde. Donc le monde, si tu veux, il est tout d'un coup comme ça, il est figé, il a peur. Est-ce que Dieu il va redonner ou pas, Chas v'Shalom? Et là, le Baal Shem Tov, il a fait quelque chose d'extraordinaire, à mon avis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité de cette torpeur du monde, comme si c'est tout en sommeil, et lui il s'est glissé, il a réussi à passer en russe comme ça, Baruch Hashem, pour arriver au palais de Mashiach. Et c'est marqué que c'est là qu'il est arrivé devant le palais de Mashiach. Et qu'il a rencontré Melech HaMashiach, donc le rabbi, et qui lui a dit, quand c'est que tu te dévoiles? Quand c'est que tu viens sauver le peuple juif? Et il a dit, guette mes pas, et j'arrive, c'est-à-dire révèle la chassidoute, révèle toutes les sources de la chassidoute, et j'arrive.
Mais t'as compris la ruse qu'il avait, le Baal Shem Tov, il a obtenu que pendant qu'il y a cette torpeur, il a pu se glisser, si on peut dire, arriver là-haut, et être devant le Baal Shem Tov et profiter de cet instant-là où Dieu est occupé à, si on peut dire, à redonner le monde, mais c'est vrai que c'est Dieu qui a laissé faire. Oui, alors c'était bien sûr, c'était un clin d'œil à la Géoula, c'était un clin d'œil au Baal Shem Tov, je suis très heureux de l'avoir fait avec toi, Yoav. Et c'était un mot pour nos frères qui vont prendre des forces. Donc c'était Tania Kofi, en direct, Retsoneinu, Lirot et Malkeinu. Now, Yoav, merci beaucoup.